Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, l'enfer des prisons thaïlandaises dans une prière avant l'aube. Le silence, c'est la vie avec Sans un bruit. Du bruit par contre, il y en aura dans notre sélection vidéo spéciale criminelle. Et enfin en avant-première, le retour du Transformer Bumblebee. Yo, Zenem. William Moore. Jean-Stéphane Sauvert est un habitué des tournages Globetrotter puisqu'il avait filmé les méfaits d'un groupe d'enfants soldats africains avec Johnny Mad Dog. Un ton réaliste, voire documentariste, une caméra toujours proche de ses personnages principaux. Jean-Stéphane Sauvert récidive, mais cette fois en Thaïlande, avec une prière avant l'aube. Dans ce film coup de poing et immersif, le réalisateur relate l'expérience carcérale véridique du jeune Britannique William Moore, parti en Thaïlande pour devenir champion de boxe. Malheureusement pour lui, il est condamné pour consommation de yaba, une drogue bon marché et particulièrement nocive. Une prière avant l'aube retrace la virée dans un enfer carcéral et dans lequel William Moore devra survivre. Un film entre deux genres maintes fois abordé au cinéma, les films de boxe et les films de prison. Rencontre avec le réalisateur. Le fait que ça soit basé sur une histoire vraie permettait d'essayer de se dire est-ce que la réalité va nous amener à la même chose que ce qu'on a déjà vu dans les films de genre, quoi. Et comment on peut décaler ça, comment ça peut être justement dans le détail, dans la précision, être plus dans le réel et dans raconter cette histoire de son point de vue que d'être dans les codes qu'on a déjà en tête pour tous ces films-là, quoi. C'est quand même une catégorie de films entre boxe et prison où il y a des grands films qui se sont faits, quoi. Donc on se dit, encore un, comment arriver à faire quelque chose de différent ou qui ne ressemble pas forcément à ça. Et justement, le fait que ça soit un personnage réel m'a aidé à ça. Et en même temps, sans dévoiler le film, ce qui est assez marrant, c'est que la réalité, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait attendre d'un film de prison, la fin, l'évasion, un film de boxe, la fin, il gagne son combat, et qui finalement sont de façon un peu différente dans le film. Et la réalité nous prouve que c'est pas forcément ce qui se passe dans la fiction au cinéma. Ça, c'était plutôt intéressant. Le principe, c'est d'être radical et d'être un peu à l'opposé de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. La boxe a beaucoup été traitée par le cinéma hollywoodien, qui utilise le montage et qui est fait de façon géniale par Scorsese dans Raging Bull et bien d'autres. J'ai l'impression qu'en tant que spectateur, ce que j'aime, c'est ressentir, avoir une expérience au cinéma et être à la place du personnage dans l'histoire, quoi. J'ai envie de pousser cette espèce d'essai, on va dire, d'expérimentation sur être un cinéma plus expérimental dans le sens sensoriel et d'être dans la tête du personnage, quoi. Where's your fucking heart, man? Where's your fucking heart? Un film fantastique où le silence est d'or, voilà le pari audacieux du comédien et réalisateur John Krasinski avec Sans un bruit. Dans ce film post-apocalyptique, une famille américaine tente de survivre sur une terre envahie de créatures aussi mystérieuses que mortelles, particulièrement sensibles au bruit. La solution pour survivre, faire silence. Sur ce concept particulièrement malin, John Krasinski réalise un film d'exploitation d'une grande efficacité qui réussit à trouver le point d'équilibre parfait entre œuvre de pure épouvante et film grand public. La preuve, Sans un bruit a été un triomphe au box-office américain. À quoi on sert si on peut pas les protéger? On doit les protéger. Sans foi ni loi, voici une sélection vidéo spéciale criminelle. Avec Criminal Squad, Gerard Butler se remet enfin à jouer dans un bon film. Il incarne le chef de l'anti-gang de Los Angeles aux trousses de dangereux braqueurs. Rien de bien original dans le pitch,
Mais le traitement viril des personnages et le bon goût de la réalisation n'est pas sans rappeler French Connection et Hit. A noter qu'une version Director's Cut est disponible dans l'édition Blu-ray Steelbook. Police, madame, restez dans votre voiture. Vous prenez de l'autre côté et vous leur coupez la route, ok? Tony, t'es prêt? On y va! Dans Bullethead, inédit au cinéma, Adrien Brody et John Malkovich, accompagnés d'un jeune associé toxicomane, viennent de faire un casse et doivent se planquer dans un entrepôt croulant le temps que les flics se calment. Malheureusement pour eux, les lieux servent à des truands bien plus dangereux qui organisent des combats clandestins de chiens. Et justement, l'un d'entre eux rôde dans les murs. Les voleurs devront donc à la fois échapper à la gueule du molosse et au coup de feu du chef des criminels, incarné par Antonio Banderas. Putain de merde! Hey! Oh putain! Putain! Vas-y, tire-toi! Allez, cours! Le réalisateur Yann Gozlan signe avec Burnout, un polar doté d'une belle énergie, dans lequel le comédien François Civil, champion de moto, devra utiliser ses talents pour transporter de la drogue. Des courses à haut risque qu'il effectue afin de payer la dette de la mère de son fils, qu'elle doit rembourser à un dangereux gang. C'est dynamique et formellement soigné, à découvrir d'urgence. Trace, il y a les keufs! Il y a les keufs qui arrivent là, ils sont là! Allez! C'est trop long là! C'est trop long, casse-toi, c'est trop long! On croyait la saga Transformers très compromise depuis le demi-échec du dernier épisode sorti en 2017. Pourtant, le studio Paramount mise sur l'un des robots fétiches de la franchise, Bumblebee, pour séduire le box-office de Noël prochain. Les aventures de l'Autobot, venu de la planète Cybertron, se situent avant le premier épisode des Transformers. Dans le jargon, on appelle ça une préquelle. Ciao et à la semaine prochaine.
Tu es qui, toi? Est-ce que tu sais parler? Je ne vais pas te faire de mal. Comment tu t'appelles? Il y a des gens ici qui ont besoin de toi. C'est pour ça que tu es là, Bee. Bumblebee. La musique peut t'aider à exprimer ce que tu ressens. Écoute ça.